lorsqu'un parti politique n'a pas d'élu, est-ce que le parti en question peut investir le candidat? Voilà le débat. Ouais, le débat, c'est celui-ci. Je vais dire le débat. Si tu veux que nous prononce sur ça. Oui. J'ai dit que c'est le président qui va décider. Parce que ce qu'il y a derrière la représentativité à l'Assemblée, c'est qu'un type qui ne représente rien dans la société vient aux élections. La question. Quand tu représentes quelque chose, oui. Mais il y a d'autres voies. Alors, maintenant, comme l'idée était que, en 92, qu'on ne veut pas un type qui ne vit pas au Cameroun, on a utilisé le droit. Bon, on allait voter une loi où on n'a pas pu. Et donc le président peut aller modifier le truc là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut être représenté à l'Assemblée nationale. Attends, le président peut changer ça. Il va là-bas à l'Assemblée, à la possession, il met virgule. Sauf pour celui qui a déjà été candidat avant. Bon, avant d'en arriver là, parce que là, vous parlez des choses qui peuvent arriver. Vous êtes dans la futurologie. Bon, nous sommes... si on est dans le structure, d'accord, je m'aligne ce que Mathias a dit, non. C'est-à-dire le MRC ne peut pas présenter de candidat, c'est ça? Si on s'arrête seulement là. D'accord. Mais c'est comme si, Aïe, si tu veux que je m'arrête seulement là. Non! Non, laisse-moi. Tu m'arrêtes là où je suis tombé. Je ne regarde pas là où j'ai glissé. Professeur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous prononcer sur cette question. Non, c'est une impression. Non, c'est vous pourrez t'encourager, professeur. Oui, non. C'est que vous avez peur du professeur Kamto. La question n'est pas comme ça. La question n'est pas comme ça. Vous faites l'anglais. C'est comme... Attends, c'est que comme vous dites, quand vous c'est Jacques Jadzi, il lui dit ici que tu veux que je condamne la basse et je le fais sans savoir d'où est, c'est un photocam. Il y a 20 ans, moi j'étais en spécialisation. D'accord? C'est eux qui ont migré, c'est eux qui sont devenus la base. D'accord. D'accord? Je refuse. Tu veux que je condamne les Amba Boys. Et je ne regarde pas la tricherie du 20 mai 92, je ne regarde pas le non-respect des clauses de 61, on en parle je condamne seulement les embats. On en parle tout à l'heure. C'est cette façon d'aborder les problèmes qui est faux. Nous en parlons tout à l'heure, professeur. Moi, je regarde les problèmes en totalité. C'est compris. Comme on nous a appris à l'école, en troisième. Les causes de la Première Guerre mondiale. Les causes lointaines, oui. Les causes immédiates. L'attentat de Sarajevo. D'accord, mais ce n'est pas seulement l'attentat de Sarajevo. Il y avait la triple alliance et la triple entente. C'est compris, professeur. Je regarde les problèmes de très loin. C'est compris. Dieu donné sur du Cameroun, l'OMRC, sachant que l'OMRC pour l'heure n'a pas de représentant, donc n'a pas d'élu, pour parler de manière un peu plus simple. Alors, lorsqu'on interroge la loi électorale, on vous fait carrément comprendre que non, le MRC ne peut pas véritablement présenter un candidat. Et maintenant, nous avons eu certains élus qui sont partis d'autres formations politiques, ont intégré le MRC. Il y a ce grand débat qui fait comprendre qu'à partir de là, le MRC peut déjà présenter un candidat à la présidentielle. Et le débat fait grand bruit, et voilà pourquoi ce matin, nous le posons sur cet angle. Alors, vu sous cet angle-là, que dit la loi? Monsieur Haïssi, c'est un faux débat. Et comment c'est un faux débat? Qui a été créé de manière purement artificielle. Il résulte de quoi? Il résulte des actions politiques du professeur Maurice Kamto en tant que président du MRC. Le professeur Maurice Kamto, en tant que président du MRC, a décidé que son parti boycotterait les élections législatives et municipales de février 2020. Et lui-même a dit à l'occasion de cette décision qu'il savait que cela ferait que son parti ne pourrait pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Parce que le professeur Maurice Kamto est un éminent constitutionnaliste. Ce débat, il est artificiel. Pourquoi? Il est artificiel parce qu'on essaie de créer un conflit entre l'article 15, alinéa 3 de la Constitution sur la nullité du mandat impératif et l'article 121 du Code électoral qui concerne les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. En faisant croire, ce qui est faux,
que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Ce n'est pas vrai parce que dans la Constitution de la République du Cameroun, il y a un article qui s'applique de manière spécifique à l'élection présidentielle. C'est l'article 6, alinéa 6, qui dit ceci. Le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Ça veut dire que cet article fait ce qu'on appelle une habilitation législative. Et c'est de là que procède la légitimité du code électoral qui est la loi en matière électorale. Et cette disposition de l'article 6, alinéa 6, vous en conviendrez, est plus précise sur l'organisation de l'élection présidentielle que l'article 15, alinéa 3 qu'on veut évoquer, qui lui concerne le mandat représentatif. Mais quand on dit que le mandat impératif est nul, c'est seulement pour protéger le député élu de la nation dans l'exercice de son mandat. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'élection. Il y a en droit un principe. Lex spécialiste, non dérogat legi generali, qu'on appelle également generalia specialibus non derogant. Ça veut dire que quand il y a deux lois qui sont censées être en conflit, la loi qui s'applique, c'est la loi qui est spécifique. Si vous prenez donc la question de l'organisation des élections, et particulièrement de l'élection présidentielle, la disposition constitutionnelle la plus précise, et c'est clair, il n'y a pas de discussion là possible, c'est l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, qui parle directement du régime de l'élection présidentielle et habilite la loi à organiser l'élection présidentielle. Vous ne pouvez donc pas laisser cet article 6, alinéa 6, et aller chercher l'article 15, alinéa 3, parce que vous voulez faire une manipulation. Ensuite, la loi, quand la loi est claire, on ne l'interprète pas, on l'applique. L'article 121 est clair. Si vous n'avez pas de représentant, au moins un, dans un conseil municipal, ou alors dans un conseil régional, ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat en tant que parti, vous ne pouvez pas investir un candidat. Voilà pourquoi les manipulateurs essayent de gloser sur la représentation, en faisant croire que quand on dit représentation, ça ne veut pas dire que celui qui est bénéficiaire du mandat est au préalable passé par l'élection. Monsieur Haïssi, soyons sérieux. Dans un code électoral, de quel type de représentation peut-on parler? Ce n'est pas la représentation commerciale, ce n'est pas la représentation judiciaire, ce n'est pas la représentation diplomatique, c'est la représentation politique. Et le mécanisme principal, sauf exception, de la représentation politique qui est ainsi exprimée, c'est le mécanisme électif. La seule exception, ce sont les sénateurs nommés. Donc quelqu'un ne peut pas aller acheter des gens qui viennent d'un parti où ils ont acquis leur mandat, puis venir dire maintenant que comme il a acheté, ou alors comme ces gens sont quittés du premier parti, en l'occurrence le Social Democratic Front, pour aller au MRC, ça veut dire désormais que le MRC est représenté. Ça n'a pas de sens. Le mandat est intangible. Ça veut dire que le mandat qui a été acquis par un député, qui a été élu en tant que député du Social Democratic Front, ne peut pas bénéficier à une autre formation politique. Même si le député démissionne du Social Democratic Front, on ne doit pas le considérer au sein de l'Assemblée nationale comme un député du MRC. C'est une perversion, une corruption, une prostitution de la loi. Et c'est ce que les gens veulent faire. Le mandat
représentatif, parce que là, ils violent même le mandat représentatif, contrairement à ce qu'ils disent, n'est pas transmissible. Le mandat n'est pas transférable. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est du trafic des mandats. C'est à la fois illégal et illégitime. Merci, professeur Ronan Guinness. Permettez-moi l'occasion très rapidement. Oui, dans votre ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos collègues. La contradiction des OPJ. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et l'autre professeur sont donc invités à affronter le professeur Ronan Guini sur cette question. Mais en attendant, je passe la parole à un autre professeur sur ce plateau, lui également homme politique. Professeur Baïbek, dans ce grand débat qui enfle au Cameroun, dans cette polémique, où est-ce que vous vous situez lorsqu'on parle du mandat impératif ayant trait à l'élection présidentielle à venir au Cameroun? Je vais d'abord dire à Mathias que tu parlais tellement bien que je passe de temps à t'admirer. Et je comprends moins bien. C'est difficile à comprendre. Mais j'imagine que tu ne comprendrais pas la chirurgie articulaire du genou. Je comprendrai, ne vous ennuyez pas pour ça. Moi, je vais comprendre. Si je te mets à te démontrer ce que je fais hier, c'est une hanche. Et demain, c'est une cheville. Quand vous allez m'expliquer, je vais comprendre. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est très spécialisé. Et ce n'est pas à ce niveau que je vais me situer. Je me situe au niveau historique et initiatique. J'ai fait le Mbok, je fais l'histoire. Et j'observe que aux dernières élections présidentielles, il n'y avait pas ce problème. Pas du tout. Mais au bout des élections, on est arrivé à des problèmes insolvables. Des problèmes qui ont abouti à des marches, des émeutes, des arrestations, des emprisonnements. Ok? Alors qu'il n'y avait pas le problème de, on va dire, la candidabilité du MNC. Aujourd'hui, on a ce problème-là. Alors qu'on n'a pas résolu le premier. C'est le même élément qu'on accusait de ne pas avoir le résultat fiable là. Il n'a pas bougé. Le même cour constitutionnel dont on contestait le verdict n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on est pire qu'en 2018. Les problèmes ont augmenté. Et je crois que c'est ça que la doyenne Henriette Ekoué, je vous dis ce qu'elle m'a dit, avec un de ses principaux conseillers, Mbole, ils m'ont dit quelque chose le 7 février. Quand elle me dit que Meka propose ou je démissionne avec 50 millions à un poste, ou bien je meurs par accident, je crois que là on est deux. Après les autres viennent. On parle de vous là. Pardon? On parle de vous là. Oui, à Meka Luther, je le défie qu'il me porte plainte. Parce que là, l'affaire va s'ouvrir. On va faire la cross-examination. Ok? Oui, il a dit ça. Carré de côté témoin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu. Je le répète seulement, je l'ai bien dit. Maintenant, l'idée de Mbole, c'est que dans cette affaire, le Cameroun ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a trop de problèmes. Et pour lui, la solution est que ça monte, ça descend à pied, en voiture, en avion, qu'on arrive, on va arriver vers un gouvernement qui sera nécessairement contesté avec des problèmes, c'est-à-dire une élection, un président élu. Que ce soit Biya, il y aura les mêmes problèmes qu'en 2018. Si c'est comme tout, l'autre, quand on passe de l'autre côté, les mêmes problèmes recommencent. Mbole propose qu'on entre dans la logique. Arrête quoi appuyer. Pourquoi appuyer? Vous savez qu'ils sont contre moi. Mais c'est ça l'objectivité. C'est pas parce que quelqu'un est contre toi que tu ne vas pas répéter quelque chose qu'ils ont soutenu. Pourquoi soutient? Il écrit. Et l'une des choses qu'il me repose, c'est que je ne me suis pas prononcé sur ce projet. Voici le projet, écoute-le. Ils disent qu'il faut qu'on aille à l'Assemblée, on dit au RDPC, d'aller à l'Assemblée, voter l'obligation après les élections. Quel que soit le vainqueur,
l'obligation d'un gouvernement d'union nationale de transition, de refondation du Cameroun et de correction des souffrances aiguës. Ils donnent même les délais, ils ont 3 ans. Pourquoi? Parce que ça résout tous les problèmes. Ça résout le problème de que, de toute façon, on aura un président très contesté. On ira vers les élections locales très contestées et polluées par le même Moulinex. Parce que c'est que ce Moulinex, dans ces mafias là-bas, crée l'affaire, ces nominations et tout ça. Il crée l'affaire des 2 candidats à l'UPC. Et il est comme les yeux fermés, il élimine l'UPC. Et le président élimine l'UPC. C'est bien que l'UPC est dans le même problème. Mais qu'est-ce qui sauve l'UPC? Ce qui sauve l'UPC, c'est que le président a décidé par une voie dont il a le droit, la voie réglementaire, de corriger. Il a fait élire, il a nommé des sénateurs. Il a nommé un sénateur UPC. C'est ça qui sauve l'UPC aujourd'hui. Donc le président a la voie. Le pouvoir exécutif de résoudre certains problèmes, il ne peut pas résoudre tous. Par exemple, là, l'une des maladies aiguës dont souffre le MS aujourd'hui est l'emprisonnement de certains de ses leaders, comme Nissa, comme professeur Foguen, d'accord, et les autres. Le président peut les libérer. Il a le droit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, il a d'autres pouvoirs qui permettent de les libérer. Ça va baisser la tension. Et si il peut aussi faire voter à l'Assemblée cette clause du gouvernement d'union nationale de transition et de représentation, quel que soit l'élu d'octobre, qui peut le faire au prorata des résultats des différents candidats et avec les autres forces républicaines. Ce qui nous permettait, dans une perspective à venir, en quelques années, à aller à peser la société et aller vers des élections plus objectives. Parce que tout le monde sera dans ce gouvernement. Toutes les forces. C'est ça l'idée générale de Bolé et d'Henri Tekwe et des Péquasseurs qui ont émis cette idée-là. Et donc, je pense que c'est vers là que l'on peut aller pour résoudre le problème. Parce que pour moi, le problème n'est pas un problème juridique. Le problème est fondamentalement politique. Et on peut utiliser le droit est comme la matière du paysan. C'est-à-dire? Le bassa chez nous, on appelle le soukouare, c'est-à-dire comment le côté de la matière qui ne coupe pas. Ouais, soukouare veut dire qu'un bassa quand il soulève la matière, il a 2 choix. Il peut te couper, mais il peut te fouetter. C'est-à-dire te frappe avec le bras. Il ne veut pas te blesser. Il ne veut pas te tuer. Il ne veut pas te handicaper. Il veut juste... Il te gifle. Là, il te gifle. Alors que c'est la même machette. Ok? Eh bien, en 92, je vais dire ce qui s'est fait en 92. En 92, la Vous même... allez chuter par là. Oui. En 92, lorsque le parti avait éliminé Houma, il va à l'Assemblée créer une loi. Alors qu'on a déjà déposé le dossier. La loi de... La résidence. La résidence. Il faut que tu présentes la facture de Eneo et ou de... Oh ben, il n'est pas ici. Il n'avait pas. D'accord? Donc l'État parlait créer la loi, l'a dit que... Il trouve les experts, les matières sont là. Il lui rédige une loi qui dit que celui qui passe en octobre, pour Biya ou pas pour Biya, Kamto ou pas Kamto, Baébek ou pas Baébek, ou pas Baébek, il crée un gouvernement d'union nationale de transition et il élabore les urgences. Il fait ce qu'il est comme. Il est comme nous a dit qu'il faut changer la loi électorale, n'est pas bon. Tout le monde a dit qu'il faut changer la constitution en y instaurant la limitation des mandats, la réduction de la durée, les élections à 2 tours, ainsi de suite. Il faut une commission neutre qui nomme Elekam et qui n'a pas la capacité de le revoquer. La Cour constitutionnelle, la même chose. On fait ces réformes institutionnelles-là et on se projette vers de vraies élections futures. Et c'est dans le futur qu'on entre dans la logique opposition gouvernant. Mais que pour l'instant, c'est trop gâté. Il y a trop de... Nous, on est mécontents. Et nous, on attend là que Elekam nous touche. D'accord, on est braqué. La base chasse tout le monde en Europe.
Si les Cameroun touchent, vous faites quoi? Ah, si les Cameroun touchent. Quand on avait répondu à ça, ça veut dire que ne disait pas tout le monde, même sur quand on avait dit qu'en politique, la voix se fait en marchant. On verra quand les Cameroun nous touchent, il va vous répondre. D'accord? Vous êtes en train de menacer les Cameroun. Mais je dis à les Cameroun, je lui rappelle qu'il nous a fait du mal. Son élimination en 2020 était fausse, était farfelue. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous voulez faire là? Parce qu'ils ont déjà dit ce qu'ils vont faire. Ils ont dit que, et à la porte, ils vont mettre un type qui a seulement les partis qui sont autorisés à déposer. C'est même pour déposer, le MRCD a bloqué. C'est-à-dire qu'à la guérie. On ne te reçoit pas. Il ne reçoit pas. Tu n'en fais même pas. Mais est-ce qu'on devrait les recevoir? On reçoit au candidat. Parce que Mais c'est une perte de temps. non, parce qu'ils peuvent aller à la Cour constitutionnelle, non. Mais on fout. Puisqu'en 2020, vous avez reçu rapport qui avait la décision de la Cour suprême. L'arrêt de la Cour suprême qui dit qu'il n'est pas secrétaire général. Vous avez reçu et vous nous avez éliminé pour ça. Très bien. Et heureusement, le président a corrigé. Et je lui dis ici, aujourd'hui, merci, parce que nous ne sommes pas dans ce débat-là. Heureusement. D'accord? Pour les UPC qui disent que je dois l'attaquer. Parce que c'est un débat. Là-bas, à l'intérieur. Au moins, il nous a fait quelque chose. Pourquoi vous voulez qu'il attaque qui nous a permis? Sinon, on serait comme le MRC aujourd'hui à discuter. Non. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes le problème. C'est notre mafia interne qui combine avec la mafia du RDPC pour tuer notre candidat. Mais je vous pose quand même une question, avant de passer la parole aux représentants du SDF ce matin. La posture du MRC en ce moment, lorsque nous parlons de ce mandat impératif, c'est une meilleure posture ou alors nous sommes un tout petit peu dans ce que le professeur appelle tout à l'heure, entre guillemets, la manipulation? Je ne veux pas parfait. Oui. Est-ce que je suis professeur de droit? Vous avez peur de gagner la tontine. Je suis pas professeur de droit. Que Mathias finit de parler, je commence à dire que ce que Mathias a dit n'est pas juste. C'est pourquoi je quitte là-bas. On peut lire la Moi, je rentre dans le mbok et la logique générale. D'accord? Lorsqu'un parti politique n'a pas d'élu, est-ce que le parti en question Je vais aller peut investir le candidat? Voilà le débat. Ouais, le débat, c'est celui-ci. Je vais dire le débat. Si tu veux que je me prononce sur ça. Oui. Je dis que c'est le président qui va décider. Parce que ce qu'il y a derrière la représentativité à l'Assemblée, c'est qu'un type qui ne représente rien dans la société vient aux élections. La question. Quand on représente quelque chose, oui. Mais il y a d'autres voix. Alors, maintenant, comme l'idée était que, en 92, qu'on ne veut pas un type qui ne vit pas au Cameroun, on a utilisé le droit. Bon, on allait voter une loi où on n'a pas pu. Et donc le président peut aller modifier le truc là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut être représenté à l'Assemblée nationale. Attends, le président peut changer ça. Il va là-bas à l'Assemblée, à la procession, il met virgule. Sauf pour celui qui a déjà été candidat avant. Bon, avant d'en arriver là, parce que vous parlez des choses qui peuvent arriver. Vous êtes dans la futurologie. Bon, nous sommes... si on est dans le strict truc, d'accord, je m'aligne ce que Mathias a dit, non? C'est-à-dire le MRC ne peut pas présenter de candidat, c'est ça? Si on s'arrête seulement là. D'accord. Mais c'est comme si, Aïe, si tu veux que je m'arrête seulement là. Non! Non, laisse-moi. Tu m'arrêtes là où je suis tombé. Je ne regarde pas là où j'ai glissé. Professeur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous prononcer sur cette question. Non, c'est une impression. Non, c'est vous croyez qu'embourrageur, professeur. Oui, non. C'est que vous avez peur du professeur Kamto. La question n'est pas comme ça. La question n'est pas comme ça. Kamto, vous faites trembler. C'est comme... attends, c'est que comme vous dites, quand vous c'est Jacques Jadier, il lui dit ici que tu veux que je condamne la basse et je le fais sans savoir d'où c'est un photocam. Il y a 20 ans, moi j'étais à la spécialisation. D'accord? C'est eux qui ont migré, c'est eux qui sont devenus la base. D'accord. D'accord? Je refuse. Tu veux que je condamne les Amba Boys. Et je ne regarde pas la tricherie du 20 mai 92
Je ne regarde pas le non-respect des clauses de 61. On en parle Je tout à l'heure. condamne seulement les embarques. On en parle tout à C'est l'heure. cette façon d'aborder les problèmes qui est fausse. Nous en parlons tout à l'heure, professeur. Moi, je regarde les problèmes en totalité. C'est compris. Comme on nous a appris à l'école en troisième. Les causes de la Première Guerre mondiale. Les causes lointaines. oui. Les causes immédiates. L'attentat de Sarajevo. D'accord, mais ce n'est pas seulement l'attentat de Sarajevo. Il y avait la triple alliance et la triple entente. C'est compris, professeur. Je regarde les problèmes de très loin. C'est compris. Dieu donné